Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Alors, mille excuses pour ce retard. Comme je l'ai dit pour les autres signes, malheureusement, j'ai ma petite grand-mère qui est décédée. Donc, il y a eu interruption des tirages et des vidéos pendant quelques jours. J'ai fait le nécessaire pour qu'il n'y ait pas trop de perturbations pour les tirages minutes, mais bon, les tirages plus longs, je les ai interrompus. Donc ça reprend, puis en plus dans la foulée, j'ai eu une formation d'une semaine très intense où je dormais 4 heures par nuit. Donc voilà, le temps de rentrer, d'évacuer tout ça, et c'est reparti. Je m'attarde pas plus sur le sujet. Allez les taureaux, donc pour ce mois de mai, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Et ensuite, on ira interroger le Green Lenormand et on demandera une carte conseil de l'oracle du chaman mystique. Et donc pour les taureaux, pour ce mois de mai 2021. On est parti. Alors, ici, c'est l'état d'esprit du consultant. Ici, on a les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, ici, état d'esprit du consultant, mes amis taureaux, ça s'adresse à des consultants, des consultants qui ont retrouvé ou vont retrouver toute leur énergie, toute leur fougue intérieure, leur lumière intérieure, leur feu sacré éventuellement, hein, et qui prennent de la hauteur, qui voient plus clair et pour qui les choses vont du coup et s'éclairer et couler de source. Voilà, on retrouve de la vitalité, de la force intérieure ici. Alors, l'état d'esprit du moment, quand on a la sorcière, moi j'aime bien dire qu'elle est un petit peu électrisante. C'est retrouver la magie en soi, mais c'est aussi un petit peu houspiller le monde autour de soi, faire bouger les choses, déranger quelque peu pour que les choses avancent. C'est parfois des périodes où il y a un petit peu d'électricité dans l'air, soit c'est en notre fort intérieur, on est un petit peu électrique, on est un petit peu envahi, on a envie que les choses avancent, que les choses bougent, on est émoustillé, voilà, et pour le moment ça n'avance pas, donc vous voyez ce que je veux dire, hein, on est un petit peu en tension par rapport à tout ça, et on a tendance à donner des tacles un petit peu à droite à gauche pour que les choses bougent. En tout cas, il y a des choses qui devraient s'éclaircir, justement parce qu'il y a cette petite tension, cet engouement, ces énergies qui reviennent là. Alors, état d'esprit du consultant. Bon, il y a une certaine fougue, force, etc. J'ai la carte ici de la séparation. Alors, pour moi, en énergie à adopter, la carte de la séparation, c'est laisser derrière d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements, les choses qui vous plombent, les choses qui vous retenez peut-être, et ça peut être d'un point de vue psychologique, des émotions, des situations passées, c'est laisser derrière peut-être une conjoncture qui n'était pas favorable, et on va de l'avant. On va de l'avant, mais attention. Là, attention. Le comportement à éviter. Donc, ce serait de ne pas laisser une fatigue, un état de santé, peut-être des ruminations ou des émotions vous plomber justement, d'accord, hein, on est dans cet effet-là. Cette carte, c'est la carte de la maladie, en fait, hein, où on prend du recul, il y a parfois des échanges. Elle peut représenter des mots psychologiques comme des mots physiques. Hein. Et donc là, on est dans les énergies,
dans les comportements à éviter. Donc, ne tombez pas dans les états d'âme, dans je ressasse, je rumine, etc. Pardon, décidément. Ne laissez pas les émotions prendre le dessus, ok? Et donc, c'est peut-être ça qu'on vous invite à laisser derrière. Maintenant que vous allez retrouver la fougue en vous, hein, il faut vous en servir pour faire avancer les choses, effectivement, et laisser toute cette période de marasme, on va dire, derrière. En tout cas, résultat, vous êtes protégé. D'accord? Donc, quelle que soit la situation, de toute façon, ce sera voué à la réussite. C'est une carte qui annule toute carte négative. D'accord? Donc, même si là vous êtes dans une situation difficile, ce sera pour du mieux. Peut-être que vous commencez à sentir les effets justement de cette énergie retrouvée, hein, et que vous allez vers du positif et vous le sentez peut-être déjà. Ok les taureaux? Allez, il y a des travaux dans la rue, j'entends du bruit encore. C'est une toute petite rue, si vous voyez, c'est minuscule. On y passe difficilement en voiture. J'ai quand même un gros camion qui est rentré tout à l'heure. Allez, on est parti avec le Green Normand. Alors, il y a des choses qui ont bougé. On est dans les énergies passées. Donc, pour les taureaux, pour ce mois de mai 2021, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, ça tombe. Il y a eu des moments de colère, de tension, de dispute là. Donc, première colonne, énergie passée. Deuxième colonne, ouais, je la prends. Deuxième colonne, énergie plutôt présente. Et troisième colonne, les énergies à venir. Alors, on a effectivement... Oh, pardon, je vérifie quand même que vous voyez les cartes. Parce que ça, c'est tout moi, d'avoir tendance à oublier de vérifier et certaines cartes sont coupées. Alors, il y a eu une décision de prise. Et alors, bon, je rejoins le tirage précédent, mais on va préciser les choses. On aura peut-être d'autres informations ici. Hein, mais effectivement, on laisse peut-être derrière une situation de marasme, des états d'âme peut-être, des difficultés, des choses qui ont généré de la tension, de la colère. Hop! Donc, on a la maison en carte centrale. On va préciser les choses parce que la maison, moi, je l'interprète de plusieurs façons. Ça peut être votre maison, votre foyer. Ça peut être votre fort intérieur. Donc, votre foyer intérieur. Et ça pourrait aussi représenter des bâtiments comme des entreprises, des administrations. Par contre, c'est en carte centrale. Donc, ça va jouer un rôle clé. Donc, soit c'est gérer les émotions en votre fort intérieur, soit on va voir. C'est à côté du fouet. Alors, en bas, ce que j'ai pas évoqué, donc l'arbre qui nous parle d'évolution et vers quelque chose plutôt de durable, de stable. Alors, il y en a beaucoup. On va continuer. Pour les taureaux, quels sont les messages? Quels sont les messages pour ce mois de mai 2021? Si c'est possible, une par une, les cartes. Alors là, on fait preuve de manœuvre, peut-être de manigance, de... Wow. Allez, ça en fait beaucoup. Je remets. Si elles veulent sortir, de toute façon, elles sortiront. Il y a peut-être une question d'apprentissage ou de formation ici. Ou tout simplement de lecture. Oh là 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 là. Hop, je plonge, pardon. Vous voyez, elle est ressortie. Soit ça vous concerne, si vous êtes un homme, soit il y a un homme qui joue un rôle dans ce qui est en train de se dessiner là. On va préciser les choses. Hein.
Allez, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît? Vers quoi est-ce que l'on tend? Alors, j'en ai 3 qui tombent, je les prends. Cadeau, renaissance, et il y a peut-être... voilà, renaissance par rapport à des troubles justement, par rapport à des événements passés qui vous ont probablement plombé. Hein. Mais il y a un beau cadeau de la vie et une renaissance par rapport à ça. Donc c'est exactement, ça rejoint le précédent tirage. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a là. Il y a des choses qui bougent par rapport à une situation qui a été stressante, où il y a peut-être eu des tensions, des conflits, un changement de cap par rapport à ça. Mais il faut faire preuve, voilà, de sagesse, d'intelligence, il faut manœuvrer. On marche sur des œufs là, d'accord? Alors peut-être qu'il y a un travail à faire en son fort intérieur, mais ça peut aussi être un travail à faire pour son foyer, pour son entreprise aussi, ok? Donc les choses évoluent, on va voir cette ligne-là, et ça passe peut-être par un apprentissage, donc ça on est plutôt à venir, hein. Donc les choses bougent, on va vers une évolution, et pour cette évolution, il faudra peut-être une période où on approfondit un sujet, soit par la lecture, soit on se plonge dans un contrat aussi peut-être à signer, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau dossier, hein. Ça peut aussi représenter de l'apprentissage via une formation. Bon, il y a eu des tensions, il y a des choses à faire évoluer là, on va préciser les choses. Et un homme qui va jouer un rôle clé. Alors, regardez, les choses bougent et elles ont commencé à bouger, hein, pour vous amener vers une belle surprise et une renaissance. Et on va laisser cette période de stress, d'angoisse, alors ça peut être, je précise pas plus les choses, mais on peut aller jusque aux schémas qui se sont répétés, jusqu'aux blessures de l'enfance qui ont laissé des traces et plombent les situations, et on coupe par rapport à tout ça pour une renaissance, d'accord? Sur cette ligne, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits, hein, des décisions qui sont prises, mais on y va délicatement, on manœuvre, hein, on y va avec sagesse, je pense, en se servant de ces expériences passées, mais peut-être avec aussi cet apprentissage. Alors, j'aimerais préciser, s'il vous plaît, la maison. Est-ce qu'on pourrait avoir des messages, hein, pour préciser la maison, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce mois de mai? Des précisions, s'il vous plaît, sur la maison. Je voudrais d'autres précisions encore, s'il vous plaît, sur la maison et sur la tour. Donc il y a du stress, il y a une période prolifique qui s'ensuit. Alors, il y a peut-être des choses effectivement qui vous ont inquiété. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que vous voyez toujours tout? Donc, ok, la maison, ça peut être votre fort intérieur, votre zone de confort qui a été peut-être perturbée. Il y a eu peut-être des apprentissages ou une situation qui a fait que votre monde s'est écroulé quelque part, mais pour repartir de plus belle, d'accord? Pour aller vers autre chose. Alors, ça peut être léger, ça peut être juste de nouvelles compréhensions. On avait un fonctionnement des croyances, on était persuadé de quelque chose, et puis la vie fait que elle nous démontre tout le contraire, on tombe des nues, hein, et puis bon, bah, on repart avec ces nouvelles connaissances, on va dire. Maintenant, ça peut être aussi votre monde qui s'écroule parce que la conjoncture a fait que on a fait table rase du passé et on repart sur de bonnes bases. C'est une période qui a été stressante et qui vous a rongé les sangs, et vous allez
vers une période prolifique de multiplicité, de transactions. Ça peut aussi parler de rentrée d'argent. Hein. En tout cas, c'est une évolution plutôt positive, de choses qui fructifient. D'accord ? Allez, j'aimerais des précisions sur l'homme, hein, s'il vous plaît. Et donc, ça ne devrait pas trop tarder, ça. Hein, puisque là, on est dans les énergies présentes. Hein, donc, il y a des choses qui redémarrent, on va dire, qui repartent. Hop là. Alors, par rapport à cet homme, on me parle d'émotions, donc on pourrait être dans un tirage professionnel comme dans un tirage sentimental, effectivement. Moi, j'aime bien interpréter l'encre comme on largue les amarres, on se détache de liens toxiques. Donc, ça peut être ça. Hein, si on était dans un tirage sentimental, il y a des choses qui ont bougé par rapport à des situations de conflits, de tensions. On laisse ces choses-là derrière, hein, ok. C'est un monde qui s'écroule pour mieux repartir. Donc de toute façon, on va vers du positif. Donc peut-être dans une relation avec un homme où on laisse ce type de relation passer derrière, on lève l'ancre. Ça pourrait être bien plus positif aussi. Hein, il se peut que vous leviez l'ancre avec quelqu'un, hein, en laissant ces schémas derrière. C'est tout à fait possible. Et là, on a le livre de la connaissance pour faire connaissance. Donc, le cœur, ça peut être la passion. Et la passion, ou quelque chose qui vous anime, en tout cas émotionnellement. Donc, on peut le retrouver aussi dans le milieu professionnel. Quoi qu'il en soit, ça bouge. On fait bouger les choses. Et peut-être que c'est passé par une étape ou des étapes difficiles où on avait le sentiment que le monde s'écroulait. Ok. Mais en tout cas, on va vers quelque chose qui va se délier et qui va vers une période plus prolifique, avec un beau cadeau là de la vie, hein, qui vous est apporté, et une renaissance, je pense, par rapport à une période trouble. Ok. Et donc, on peut l'interpréter effectivement dans le professionnel comme dans le sentimental. Il y a une notion de choix, hein, de décision, de voie, de direction à prendre avec délicatesse. On marche sur des œufs, peut-être voilà, parce que justement on est fragilisé par une situation passée. Ok. Alors, ne perdez pas de vue que ici effectivement les choses bougent, on va vers une évolution. Alors je lis dans plusieurs sens, hein, si vous avez remarqué, il y a des choses qui ont commencé à bouger, on va vers une évolution et vers quelque chose de stable et durable, de profitable. Ça représente l'arbre, la santé, d'accord? Donc on va vers quelque chose de sain. Il se peut qu'ici vous ayez donc pour certains de nouveaux projets, de nouvelles missions, ça peut être des contrats et ça peut être de nouveaux apprentissages aussi. Hein, c'est la clé, regardez, hein, je vous avais dit au tout début du tirage que c'est en carte centrale et qu'on allait préciser. Donc on a eu pas mal de précisions. Le message ici à retenir, c'est qu'effectivement, il y a peut-être votre monde qui s'est écroulé d'une manière ou d'une autre dans un sujet ou un autre. Et effectivement, ça vous a procuré du stress, c'est normal. Et on va aller vers quelque chose de plus bénéfique, prolifique. Ok. Soit on lève l'ancre avec une personne sur le plan sentimental, soit on lève l'ancre par rapport à des situations d'attachement qui vous gênez, d'accord, qui vous freinez, peut-être même des liens toxiques, ok. Et c'est un travail qui va vous aider voilà, à vous détacher, à repartir sur de bonnes bases pour aller vers les bonnes personnes. Voilà les taureaux pour ce tirage du mois de mai 2021. J'attrape
Allez, une carte de l'oracle du chaman mystique pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Ah, il y en a deux là. On a la magie et on a la quiétude. La quiétude, c'est le retour à la sérénité. Hein. C'est on se pose et on se retrouve soi. On s'aligne. Il y a des choses qui, cette notion de choses qui s'apaisent, d'accord, et on retrouve la sérénité. Hein, donc il y a certainement des choses qui vous ont perturbé là, et la quiétude qui revient. Je vais aller chercher quand même des petites précisions sur ces cartes-là. Et là, on nous parle de magie. C'est la magie retrouvée. Est-ce que c'est bien pour votre tirage qu'il y avait la sorcière tout à l'heure, et on a déjà parlé de magie retrouvée. Hein, on le retrouve ici. Alors, là, 33 et la 52. Hop, je prends mes anti-sèches. La 52, la quiétude, c'est un symbole de temps de pause, voilà, d'actes d'observation, de moments de répit. Il est peut-être temps de recueillir plus d'infos ou de connaissances. J'aime bien hein, quand les tirages sont alignés, forcément, on nous parle. Il est peut-être temps de recueillir plus d'infos ou de connaissances avant d'avancer à nouveau. Profitez-en pour souffler, rechargez vos batteries, détournez-vous de ce qui est enlisé. Détournez-vous de ce qui est enlisé, c'est ce que je vous ai dit dès le premier tirage. Votre vie va redevenir active plus tôt que vous ne le pensez. C'est génial, j'adore. Et on va aller voir la magie. La magie, elle nous dit, elle nous parle d'éventuellement de synchronicité, de coïncidences significatives, donc des choses qui vous parleront peut-être. D'émerveillement et d'admiration pour le monde. On vous dit là que tout est possible, vous avez tout à gagner. Exprimez votre intention, prêtez attention aux signes extérieurs, vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Ah, ça peut être une interprétation sympa aussi pour la sorcière, effectivement. Je vous les montre de plus près parce qu'elles sont très belles, ces cartes de l'oracle du chaman mystique. Voilà les amis taureaux pour ce mois de mai 2021. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour recevoir ces tirages dans votre fil d'actualité quand ils sortiront. Il y a tous les petits tirages quotidiens que je fais, alors autant que possible quand voilà, je ne suis pas freinée, entravée moi-même par les obligations ou les inattendus de la vie, des petits tirages sentimentaux aussi, des tirages sur le plan professionnel que je fais intemporel, et ça m'arrive aussi de faire des tirages sur les vies antérieures, mais ça c'est plus rare, c'est quand ça me prend. Voilà, n'hésitez pas à me faire des commentaires aussi si ça vous a parlé, c'est toujours intéressant de vous lire, toujours plaisant de vous lire. En tout cas, je vous embrasse bien fort les taureaux, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt.